Bonjour, le principe du double allègement sur terre battue, ou pour moi le principe le plus important pour bien vous déplacer sur cette surface. Je pars du principe que vous êtes un joueur qui savait déjà vous déplacer correctement sur dur. 2, que vous êtes un joueur comme moi, droitier. Si vous êtes gaucher, il ne vous reste qu'à tout inverser. Je prends le cas d'un coup droit frappé en bout de course, un coup droit excentré. Pour un joueur de dur, le déplacement donne ceci. Je cours, petit pas, je m'immobilise, je frappe, et là, j'envoie une force avec mon pied dans cette direction, dans le but que la surface en dur, la résine par exemple, me renvoie une force équivalente qui va me permettre de me replacer rapidement. Pour un joueur en terre battue, le même coup droit, frappé donc excentré en bout de course, donnera ceci. Grande course, petit pas, je m'immobilise, je glisse, je frappe, et là, c'est là que vient toute la différence. Si vous cherchez à faire comme sur dur, c'est-à-dire à envoyer directement une force dans ce sens, dans le but de vous replacer rapidement vers le centre, eh bien, vous allez continuer à glisser. Pourquoi? Parce que si vous envoyez une force, comme la force que vous envoyez sur dur pour vous replacer, eh bien la terre battue ne va pas du tout vous renvoyer la même force que le dur. Pourquoi? Parce que la terre battue est une surface glissante, donc elle ne peut pas vous renvoyer exactement la même force, le même vecteur force qu'une surface non glissante. Que fait le bon joueur de terre battue qui sait bien se déplacer sur cette surface? Il court, petit pas, immobilisation, il glisse, il frappe, et là, il s'allège. Et il va transformer donc une force latérale, puisqu'il continue à glisser, en une force verticale. Une fois qu'il est redescendu, il va envoyer une force, bien entendu, de ce côté-là, avec sa jambe droite, pour revenir vers le centre, mais ce sera une force très modérée, et la terre battue va lui renvoyer une force presque équivalente, qui va lui permettre de se replacer. Alors là, vous allez me dire, oui, mais on perd du temps. Oui, effectivement, on perd du temps, car sur terre battue, la gestion des changements de direction est plus délicate à faire que sur dur, et vous perdez du temps par rapport à un joueur de dur. Seulement, si vous faites les choses bien, vous perdez moins de temps, c'est tout. La deuxième chose, c'est je ne vais jamais penser à faire ce deuxième allègement, l'allègement après la frappe. Le premier allègement, je vous le rappelle, c'est l'allègement que vous faites après le replacement pour vous déplacer vers l'endroit où vous allez décoder la trajectoire adverse. Eh bien, il suffit, c'est pour ça que c'est important qu'il faut, c'est pour ça que c'est important qu'il faille que vous pratiquiez sur terre battue. Parce que ce double allègement, ce deuxième allègement après la frappe, que vous allez faire dans un premier temps de manière consciente, eh bien vous allez finir par l'intégrer à votre jeu et vous allez le faire après de manière automatique, comme une seconde nature. Ça a été mon cas. À très bientôt pour une nouvelle explication de tennis.